pour ne pas craindre Duvalier encore. Et c'est ça qui commençait la vie, moi, la vie politique, moi. Et c'est ce bagage ça, je suis capable de parler en pile, c'est bagage ça qui dans le livre, moi, et dans la vie que je écrit sur là, je suis capable de dire en pile le bagage. Bon, il y a le m'a regardé ouvrage là, qui gagne un paquet de chapitres d'ailleurs, divisé en plusieurs chapitres. Moi j'ai l'impression que chaque chapitre que nous gagnons dans le livre là, nous devons faire un témoin de l'histoire avec lui. Il y a 22, disons 22 chapitres, mais chaque te fait un témoin de l'histoire. Mais je dis, nous pas fait ça vraiment, malgré qu'on doit rentrer dans le livre là, sortir n'importe quelle façon. Mais dans le format témoin de l'histoire là, où est le gouvernement on a passé avec Jodia, ça a passé en Haïti. Est-ce qu'on croit que les gens qui vivent dans le gouvernement du Valia, tant qu'on même des fonds titans quand même, est-ce qu'on croit qu'il regrette le gouvernement du Valia, là, où ça a passé qu'on y a là dans le pays d'Haïti? Ça, pensez là? Bon, premièrement, ça vous faites pour me dire non. C'est le gouvernement du Valia qui la cause Haïti perdu un bon cerveau. Yeah. Parce que de 57 à 86, et surtout tout Papadoc, de 57 à 71, presque tout gros intellectuel, tout gros professionnel Haïti obligé de courir ce pays. Mhm. Parce que là, ça, c'est tonton Macoute, Kaboulé, et moi-même, moi, dit tonton Macoute là, c'était une équipe gangster. C'était gang, même genre gang Jodia, c'est gang et, privé, mais tout Duvalier, gang, c'était gang officiel. Et c'est sous là ça, un pile haïtien quitté et diaspora qu'on peut entendre à travers le monde diaspora haïtienne, c'est là ça que diaspora ça a commencé. Entre les années 57 et 71, le Duvalier vient mourir. Et Mhm. Duvalier mourir, il dit le 22 avril 71, mais pas de date ça a été mourir. Non? Et c'est peut-être ça, il n'a pas voulu ouais moins. Parce Right. qu'avec service intelligence qui était monté et qui était infiltré tout partout, on connaît que Duvalier, une semaine, même plus qu'une semaine, 10 jours depuis le mourir, il y a le 22 avril 71, il a annoncé. Mhm. Mhm. Parce que Duvalier a fait toute bagaille dans la date 22. Ça, c'est date par le même. 22 septembre, il est élu président. 22 octobre, il est inauguré comme président. 22 avril encore, il pral nommer tête le président. 22 avril 64, il pral nommer tête le président à vie. Et puis, il dit, monsieur Layo, l'elle mourir, c'est pas l'une date 22. Donc, on y a en 71, je sais que combien de temps depuis le mourir, depuis une semaine, je mettais monsieur dans un cercueil glacé, avec glace, tout le bagage ça, qu'un peu cadavre là propre, il y a peut-être 22. Là, ça me tape travail dans Wall Street Aha. Journal. Mal joint éditeur, même dit éditeur, papa doit mourir, oui. Mal dit, monsieur, ça, peut-être la date 19 ou 20. Et monsieur dit, il n'y a pas quoi annoncer ça. Non, je dis, il y a peut-être 22 avril après annoncer. Il dit, pas quoi nous prenons l'annoncer comme ça. Je dis, non, pas dit nous ça pour nous annoncer, non. Pas dit nous ça pour nous mettre un journaliste travaille sur l'histoire pour les annoncer, nous avons des plus bonnes histoires, c'est tout le monde. Yeah. Mais, moi, je suis un ami, je suis Virginia Pruitt, qui travaille pour un journal dans Washington, qui est Washington Daily News. Le journal, ça n'a pas existé encore.
Et je compte plusieurs bons petits paroles, bons petits messages, tout ça qui passe à Haïti. Moi, je pour me dire, Virginia, on compte papa, donc moi, je dans date 19 avril. Il dit, moi, ça pas quoi annoncer, non? Il me dit, non, mais il y a peut-être 22 pour annoncer. Il dit, ou pas, j'aime pas me mentir. Femme de nos façons de mettre l'histoire ça d'ailleurs. Eh bien, mes amis, mademoiselle écrit un article là qui paraît dans la date 20, 20 avril 71. Il dit, une source qui par jamais bon menti, fait me connaître que Papa Doc Mouri attend le 22 pour annoncer. Et pour annoncer petit comme président à vie. Eh bien, l'article apparaît dans Washington, les Daily News, depuis la date 20 avril. Et puis, le 22 avril, grand petit matin, m'a recevoir un coup de téléphone des éditeurs mon sur le journal qui dit moi est-ce qu'on déjà debout autant de Tenten News c'est radio Tenten qui fait commencer laisse arrêter il pas bien longtemps la boule c'est radio qui paye nouvelles 24 sur 24 il dit est-ce qu'on de Tenten News matin déjà ça est le 22 oui maintenant il dit non pas content de Tenten News non il dit mon cher ou bon cher de poule parce que maintenant Tenten News a annoncé que Papa Doc mourir. Dit ça, ça pour nouvelle pour moi. Il dit, mais c'est ça m'a dit oui. Parce que depuis 2, 3, 4 jours, il dit ça. Il dit, comment ça m'a parlé? Eh bien, c'est là ça, le Wall Street Journal, il me dit, je pour descendre dans le bureau à Bonheur, parce que vous parlez que le premier article pour nous, pour dire que ça, à qui ça nous parle attendre. Parce que l'homme, il est embauché, il n'est pas embauché pour m'écrire sur Caraïbes, il n'est pas embauché pour m'écrire sur bagaille politique, il est embauché pour m'écrire sur bagaille financier, bagaille industriel. Mais c'est là ça, c'est le bon papa Doc là qui va le permettre pour écrire le premier article politique pour Wall Street Journal. OK. Now, oui, n'a retourné sur la question de Vonvon, parce que tu réellement révélé un vrai opposant à gouvernement Duvalier. Maintenant, Vonvon, comme on dit, il fait tache d'huile en Haïti. C'était un vrai médium d'opposition que le dit. Est-ce que vous pouvez raconter nous peut-être les secrets de Vonvon, côté Vonvon a sorti, côté des jeunes sources d'information, pour te contrecarrer le régime du Valier? Est-ce que vous pouvez parler nous un peu de ça, Dan? OK. Comme moi, je dis, moi qui étais à Haïti en fin 60, je retourne aux États-Unis. Et moi, mon organisation qui était en pile, qui déjà en exil là-dedans, surtout des médecins. Et nous décidons de monter un fonds dans l'espoir pour nous commencer la radio. Nous commençons fonds dans l'année 61. Dans l'année 64, et Duvalier fait un bagaille en Haïti. Premièrement, en 63, ils font bagaille. L'idée, ils font bagaille en 63. Qui ça le dit? Si nous changeons très bien, président John F. Kennedy assassiné le 22 novembre 1963 dans Texas, dans Dallas, Texas. Papa Doc, avec M. Layo, font une grosse fête dans le palais jusqu'à ça. Et ils disent c'est Papa Doc qui la cause, M. Jean Mouria, parce que Kennedy pas en faveur de Papa Doc. Au contraire, il était coupé toute aide à Haïti à cause de Papa Doc. Mon cher, ça t'a frappé ma pile. Mais, plus tard, dans l'année 64, le 12 novembre,
monsieur prend fond l'autre bagaille qui peut le frapper plus raide. Monsieur prend deux jeunes hommes qui étaient venus dans un mouvement guérilla en Haïti. C'était Marcel Numa avec Louis Drouin, mon zone Jérémy, qui était commencé au mouvement Les 13 de Jeunes Haïti. Ils étaient écrasés tout l'autre, mais ils étaient quembés de ça, ils étaient prêts aux prisonniers. Et mais le 12 novembre 1964, Duvalier pour le fusiller publiquement et pour le bail et jouer vacances pour l'école, pour mener tout le monde venir voir bagaille ça, bon cimetière Port-au-Prince, côté pour le fusiller de M. Sayo. Si nous avons Google, nous mettons Google, rentrer dans Marcel Numa et mettez là-dedans des execution of Marcel Numa nous sommes capables de voir ça jusqu'à aujourd'hui là. Eh bien, le bagage ça a été fait, nous avons travaillé sur le doctorat dans le Wall Street Journal. Et pas dans le Wall Street Journal, non, dans l'Université de Chicago. Et moi, lagué toute étude moi. Et comme nous avons monté un fonds pour nos batailles contre Duvalier, moi, j'ai demandé docteur Jean-François Comte, monsieur de regretter mémoire, monsieur Moury, mais jusqu'à présent, mon contrat avec Petit Clio. Je demande combien d'argent nous avons dans le compte là qu'on y a. Il dit nous avons $50,000. $50,000, ça, les petits garçons qui font dans le computer, je demande pour calculer combien d'argent ça a qu'on y a. Il dit $50,000, ça $400,000. Eh bien, c'est $400,000, $50,000, ça, nous pouvons venir ici dans New York, nous sommes Chicago, nous venons ici dans New York, côté que nous une station radio internationale. Et nous louons une demi-heure chaque matin, de 6h à 6h30, et puis nous avons une nouvelle, tout ça qui a passé en Haïti à partir de New York. Mais ça qui est venu nous plus fort toujours, c'est que nous avons deux nègres en Haïti que Duvalier était voyé pour. Mais comme je dis, même dans l'enfer, il n'y a pas, il y a tout temps avisé que tu as vu chercher, et bien, deux messieurs, ça a été sauvé. C'était monsieur Hubert Legault avec Georges Rigaud. Moi, parler de ça dans le livre là. Mais c'est deux messieurs Sao qui ont monté ça, nous, les bureaux centrales pour nous en Haïti, parce que Duvalier pas chercher encore. C'est pour ça que c'était 2 mois en vacances qui étaient en charge du bureau central. Et pas mal là pour Duvalier, côté bureau central là, tu as gagné, le téléphone président qui sont dans le palais, passé en la tête du bureau central noir, à l'écaille Gracia Jacques, qui était garde du corps Duvalier numéro 1. Le jour soir, que Duvalier flanque Simone Duvalier, une calotte Marassa, parce qu'elle t'a fait jalousie pour une dame, Madame Saint-Victor, qui était secrétaire Duvalier. Et puis, dans le matin, Duvalier tendait ça dans la radio. N'a dit, écoutez, non, François, Simone, c'est la première dame de la République. La prochaine fois qu'on devait mon Afrique là, hier soir, bagaille pas passé comme ça. Bon, Duvalier vient fou. Comment bagaille passé dans chambre la caille, dans la soirée, et puis pour demain matin, pour bailler là dans la radio Bonbon. Et en parlant de radio Bonbon, puis devant ma vie, parler de radio Bonbon, ma vie, radio Bonbon. Eh bien, c'est à partir de jour ça que Duvalier connaît, pas capable de boire bout non. Mais qui j'aime faire connaître ça? Parce que jour soir, les Simone fit pas l'autre là, il prend le téléphone, il a le Gracia. Et puis, monsieur dans le bureau central, qui connecté
le téléphone du président. Il y a plein de conversations. Et bien sûr, à arrangé pour faire une nouvelle là bien vite dans New York. Et voilà qui gens nous t'es, yo pas jamais connaît que nous t'es infiltré de façon ça. OK. Et comme moi dis non, radio vont ba une nouvelle là. Mais c'est pas premier gros ba radio vont faire non. D'ailleurs, c'est pas radio vont yo te relève. Nous te relève radio à la voix de l'Union haïtienne internationale. OK. Maintenant, aujourd'hui, tu vas aller à fond discussion dans le bureau. Parce que monsieur est pas content des radios. Le matin, on parlait vers 6 heures. Pour le faire enregistrer. Il y a un Sony Borges, un officier qui était en charge de communication, qui était enregistré. Et vers 11 heures du matin, monsieur attendait des radios ensemble avec une douzaine de messieurs là dans le bureau. Et Yeah. puis, il a discuté 2 jours avant ça dans le bureau. Il était débat dans la radio avant. Monsieur frappé le bureau avec pour monsieur dit tuez vont ça, croisez vont ça pour moi. Eh bien, mon cher, 2 jours plus tard, dans la radio, nous avons un frère Le Poule. Frère Le Poule, c'est un district qu'on parle dans la radio. Il dit ça, son bel nom, oui. Radio vont. À partir d'aujourd'hui, Yeah. radio, ça n'a pas radio, la voix de l'Union haïtienne internationale. Radio, ça, c'est radio vont. OK. So, Voilà. non a sorti de monsieur même, hein? Voilà comment Duvalier, ben nous non. OK. Et OK. radio vont ça me dit, c'est lui-même qui va le plus gros tête chargée. Et finalement, dans l'année 68, il va condamner à mort. Alors, In le Ovin absence. connaît, c'est vous-même qui a géré Radio Le Vovon, Ovin hein? connaît, c'est moi-même qui a chargé radio. Il va condamner à mort in absentia. OK. Il va même envoyer moun pour venir kidnapper dans New York. Je dis à Mbatap là, Zombatap bon pour faire bouton. Ouais. Yep. Ouais. Ray, si vous permettez, me poser une question. Ça, est-ce que Radio vont vraiment ter des tendances communistes ou camoquins ou bien qui ça, là? Bon, comme nous connaît que le radio vont venir à un moment côté que il y a 2 autres radios qui t'a parlé en Haïti en créole. Et 3 radios qui t'a parlé. L'autre 2 radios, c'était Radio Moscou et puis Radio Havane. Radio Havane, OK. avec Radio Moscou, il y a une ligne communiste. Radio vont lui-même, c'est une ligne démocrate. Moi-même, pas de quoi dans communiste, parce que je me dit, nous ne sommes pas capables de écraser la bataille contre une dictature de droite pour nous prendre une dictature de gauche. Et comme moi, je suis en pile conférence aux États-Unis sur le communisme, moi, j'ai gagné plusieurs grands nègres aux États-Unis qui étaient venus en mime. Il y a un monde qui était venu en mime pour devenir président des États-Unis. Non, c'était Ronald Reagan. Mais Ronald Reagan, tes amis, moi, avant de même gouverner Californie. Et puis devant le devenir président des États-Unis. Mais c'est M. Sayo qui était dans certaines conférences qu'on a baillé sur le communisme, qui, les autant de voulait faire radio, qui prend et baille une autre son. Différentes questions comme ça, il y a été bon un pile appui, un pile aide. Mais comme on dit, nous commençons avec propre l'argent. Mais durant toute l'année que je fais après Radio Vonvon de l'année 65, juillet 65 jusqu'à septembre 69,
c'est Haïtien en grande partie qui était supporté. Non? Allô? Nous là toujours? Alors, Jao? Nous là Jao? toujours? Oui, nous là, oui. Oui, oula, rien, excusez-moi, m'a parlé, voilà que me sou mieux droit. Me dit c'est une véritable coïncidence. Voilà que ou t'es dans l'environnement Ronald Reagan. Ok, et depuis avant, monsieur même était gouverneur. Et bon, monsieur fait carrière, il monté président. Ou t'es un militant de première heure contre le régime de Duvalier. Et voilà que c'est sous Ronald Reagan que le régime Duvalier a fini. Est-ce que ou t'es gon bagay pour dans ça ou bien c'est justement un hasard? Non. Au contraire, ma bonne histoire est sous fin régime de Valier. On connaît que Jean-Claude devait marié avec Michel Bennett. Ouais. Les Jean-Claude marié avec Michel Bennett, là, ça, nous avons gagné le journal Haïti Observateur et nous avons gagné tout le journal clandestinité en Haïti. Moi, je dis, Mhm. frère Léo, pour nous couvrir le mariage là, oui. Je dis, ah, mon cher, on connaît bureau, nous, clandestin en Haïti. Tout monsieur nous a là dans le mariage là, pour couvrir le mariage là. Je dis, non, mon chef, on nous couvrir le mariage là avec photo. Il dit, qui sont proposés. Et puis, les femmes nous connaissent, nous t'es infiltré, même mariage Jean-Claude Duvalier. OK. Nous t'es gagné un jeune Américain qui est photographe et non, li dans le livre, moi, David Healy. Moi, dis David Mhm. Healy, grand mariage qu'a fait en Haïti, pas vous couvrir pour moi. Mariage président. Il dit, oh, je me couvrir mariage président. Et puis, là, prend visa dans le consulat haïtien, il dit, il a déjà gagné tout le monde qui a couvert le mariage là, il y a télévision qui sont en Allemagne, tout partout, et bien, ça. Avec contact, moi, joindre ce qu'il faut pour me rentrer en Haïti avec invitation dans toute bagaille qui t'a fait là. Monsieur allé dans le mariage là, monsieur couvre le mariage là dans la cathédrale Port-au-Prince et monsieur était un pas bien haut, il était comme si une échelle et aluminium, il était comme 100 000 qui a marché avec lui. Il monte sur une échelle là, c'est monsieur qui fait plus belle photo mariage là. Toute photo ça là toujours. Eh bien, OK. mariage là, Alors, mariage a fait au mardi, ou mercredi matin, et réception a fait dans la ferme Croix des Bouquets. Euh, journaliste, photographe, nous étions là tout. Et puis nous dit, le journal là qui t'apparaît dans jeudi, il faut que tu retournes mercredi durant la soirée, oui, pour nous get tout article là. Eh bien, mes amis, ce que tu as tourné mercredi à minuit, nous prenons chez l'aéroport Kennedy, dans nos studios, là, ça n'a pas de téléphone cellulaire pour vous ça passer là. Nous rentrons à 4 heures, nous développer à 4 heures du matin, nous avons toutes photos, nous avons besoin, comme ça, dans jeudi matin, mariage Jean-Claude Duval qui était fait dans Madia, en première page Haïti Observateur, qui yeah. montrait que Haïti Observateur, c'est la continuation de Radio Vovor. OK, très bien. Maintenant, mariage Michel Bennett avec Jean-Claude Pral Baldraca.
Parce que c'est là ça où commence à y avoir un problème entre les dinosaures, les Duvalier de la première heure, et l'autre monde qui est Jean-Claude Appel dans le gouvernement avec Michel Bennett. Et papa Michel Bennett, Ernest Bennett, vin wè nous ici dans New York, les lancé et yon airline, yon ligne d'aviation qui était les Air Haïti. Et ligne aviation ça te pral venir ligne d'aviation officielle d'Haïti en Haïti. Et puis monsieur vin wè moi, monsieur demandé pour lui mettre un avis dans Haïti Observateur. Mais j'ai oublié que quelques mois avant ça, il était assis, nous. Il était assis, un journal là, parce que Yeah. le journal là, t'es parlé à l'Iarien mal. Nous t'es l'Iarien tap volant. Donc, les monsieur viennent ouais moins, les gens qui commencent à avoir un problème pour le temps aquatique dans le journal là. On dit, qui est-ce qui va aussi des autorisations ça et puis pour gagner autant de postes pour une paraître devant ma propre pour demander pour gagner publicité pour radio et là nous on a eu là. Il dit mon cher c'est madame moi au Wally Condé qui dit moi mettre vivre parce que c'est le monde qui fait appeler. Il dit au Wally Condé. Ou compte monde qui au Wally Condé, mes amis. C'est pas Monseigneur là. C'est peut-être cousine, petite nièce, mon seigneur. Yes, C'est yes. mon okaï. Yeah, c'est mon yeah. Mais pour information, nous, au Wally Condé avec moi, nous étions même dans l'école Saint-Augustin, dans okaï. Il y a tant que tu monde pour ça. Nous étions bons amis. Et puis voilà que Kounia, Livin Maya avec Ernest Bennett, Kounia, ma bataille contre dictature ça. Yeah, Et yes. puis c'est lui-même qui Ernest Bennett dit moi, c'est madame, c'est au Wally Condé qui dit mettre une parole là-bas. Et puis je Ah. joué avec moi, je dis pas même quand c'est pas tes premiers boyfriend. Je dis, tu vas parler de boyfriend là, si mon 12 ans, tes amis. Ouais. Eh bien mon cher, et me dit Ernest Bennett, nous pas qu'à faire ça parce qu'elle était pour venir publier un bali déjà écrit. Me dit nous capables interviewer au souffle et la publier interview. N'a posé aux questions à répondre. Il dit déjà écrit tout le là. Il n'est pas comme ça nous fait bailler dans Haïti Observateur. Eh bien, 2 semaines plus tard, on te connaît que le régime n'a pas tombé. C'est 2 semaines plus tard, le président Ronald Reagan voulait faire un premier faux pas. Il a annoncé que le gouvernement a tombé et que Jean-Claude parti, mais il n'a pas de quoi aller. Et puis quelques jours plus tard, c'est vous chercher Jean-Claude et quitter le pays. Je ne peux pas dire que nous n'avons rien pour aller là-dedans, mais nous Ouais. déjà connaît que les jours du régime Sont comptés. étaient comptés. Yeah. Très bien. Ray, en fait, quand nous seulement arrivés dans un cas, dans l'interview, et voilà que l'heure arrivait, et l'heure arrivait pour panel là lui-même pour les intervenir avec vous. Mais D'accord? peut-être n'a fait soulever entrée-sortie dans le panel là, il y a même qu'à intervenir. Mais il y a un pile de questions. Par exemple, jusqu'à présent, nous, avant Duvalier et pendant Duvalier, ok? Mais après Duvalier, il y a un pile d'histoire qu'on gagne après Duvalier. M'a rappelé En pile, en audience là pile. tout. En pile même, en Yeah. pile, en pile. M'a rappelé audience là que gagne dans l'écran là, dans screen là, il est capable de livre ambassadeur Ray Joseph écrit, hein? C'est
For Whom the Dog Spy. Alors, naturellement, l'on les livres là, on voit que Duvalier, c'était un master brain girl vraiment. Il était créé en régime de peur, en psychose même en Haïti. Ray lui-même, il était arrivé avec peut-être contact que M. Gain. Il était arrivé vraiment jouer jouette là. Elle jouait bien. En fin de compte, est-ce que chien a espionné pour Duvalier ou bien est-ce que a espionné pour Ray? Alors, l'homme les livres là est capable, ouais, ça qui est en dedans vraiment. Alors, peut-être continuation interview à tout, possible pour que nous traitions des questions ça. Sinon, je dis mais au moins en prochaine rencontre avec l'auteur de For Whom the Dog Spy. Alright, maintenant, n'a pas panel là pour intervention ou bien interaction avec audience, parce que le a vraiment extrêmement avancé. N'a commencé avec Maître Benak Célestin. Maître Benak, ça va? Oui, nous là. Et puis remercier Jao et remercier Ray Joseph. Moi, bien content d'apprendre que ou même à Cléo, c'est frère nous parce que tu as des gens qui disent non pas frère. Nous ne pas qu'on l'autre. Bien content. Oh, qui a qui dit ça? C'est ça que je te donne dans New York. Léo, c'est petit frère, moi. Léo, c'est Donc, petit frère. Léo, c'est formation que je pas de game, content de game. Mais alors, Ray, ça moi, je me pose, c'est que, tant qu'on expliquer, tant que tout le monde connaît tout, parce que, et donc, on histoire, tout le monde qui est dans New York, une histoire particulière, et Radio Vonvon, Haïti Progrès, Haïti Observateur, rôle qu'on jouait dans le combat du Duvalier. Alors, le Duvalier tombé, tant qu'on t'a dit tout à l'heure, à ce Duvalier, tout le gros intellectuel qui était payé. yes. Mais le Duvalier allait tomber tout, en pile monde va dire tout tourner dans le pays. T'as un pile espoir que le pays a pouvoir changer. Nous te dit que la chute de Duvalier, c'était une nouvelle indépendance. Comment, d'après ou même à partir d'expérience, expliquer côté pays a tombé journée jeudi, d'abord après Duvalier, que le Valassien prend pouvoir et non seulement nous pas une démocratie, mais alors la situation économique du pays est effondrée. Et je dis, après tout ça, est-ce qu'on est capable d'expérience ou expliquer pour nous? Est-ce qu'on espère le pays d'Haïti, si il tombe aujourd'hui, c'est là qu'il a tombé? Je faut qu'on en passant qu'on sont victimes de Duvalier. On fait 8 ans, 7 mois, presque 9 ans sur Duvalier. Passé fort dimanche et en prison. Donc, moi, tout l'homme sorti dans la prison, me pensé que le pays a pas changé. Est-ce qu'on peut expliquer pour le peuple haïtien, pour le monde qui attend là, comment nous faire rêver côté de l'Union aujourd'hui? Est-ce qu'on a espoir? OK. Et moi, bataille contre Duvalier. Et puis, Kounia, première élection démocratique, vraiment démocratique, n'importe où pas parler avec n'importe qui, il a dit que c'est la première femme présidente d'Haïti qui était faite. C'était Erta Pascal Bouillon. Et l'élection après le fait le 16 décembre 1990. Est-ce qu'on connaît que c'est moi-même qui t'ai représenté Erta Pascal Bouillon dans Washington comme chargé d'affaires avec rang d'ambassadeur. Et c'est moi-même qui travaille pour voyer des observateurs internationaux en Haïti sans armes. Pour tenir dans tout le pays, pour élection, depuis un mois, 2 semaines avant l'élection 16 décembre, qui te permettent bon genre élection faite et que le président élu était Jean-Bertrand Aristide. Moi-même, j'étais attendu en pile, belle bagaille, t'as venu pour pays ça.
Mais malheureusement, c'était une élection démocratique, mais Jean-Bertrand Aristide qui a gagné l'élection, vraiment démocratiquement, pas un démocrate. Et ça vient clair depuis le premier jour qu'elle a prêté serment. Et il y a un bagage qu'elle te dit, et c'est bagage ça qui était avec moi jusqu'à aujourd'hui et qui peut être la cause de nous arriver côté Niger. Monsieur te dit dans le discours là, à part de l'autre, il te dit parole ça. Wash dans de l'eau, pour connaître douleur, wash dans le soleil. Est-ce qu'on songe pas ça? Bien sûr, me songe. Là, monsieur dit parole ça, il dit, ah, monsieur pral vin simailler la misère dans le pays d'Haïti. Parce que monsieur est capable aussi dire, wash dans le soleil, pour connaître douceur, wash dans l'eau. Et puis, monsieur commençait à faire des trois bagailles qui montraient que la prend un petit dictateur. Jusqu'à ce qu'il n'a pas fait 8 mois au pouvoir, il a fait coup d'État contre lui. Il y a un monde qui dit que Raoul Cédras avec M. Palayo, c'est eux-mêmes qui la cause de la démocratie à cause en Haïti. Mais moi, je crois que le nouveau président qui a gagné une élection démocratique, pas tout démocrate. Le premier monde qui fait arrêter, c'est le monde qui a fait bon travail pour lui, c'est Madame Trouillot. Si nous partons à Washington toujours, ça, et si Madame Trouillot n'a pas un pile support international, je dis à pas là. Eh bien, nous sommes obligés de courir la madame, le président Bush senior, parti Bush, non, Bush senior, relève pour dire et ce soit madame dans la guerre, ou bien c'est lui-même qui parle d'un problème. Je suis obligé de laguer madame. Est-ce qu'on connaît qu'avec le même service que tu toujours gagné depuis que tu vas aller, yo t'attend moins le 7 février 1991 dans Port-au-Prince pour me venir dans l'inauguration sur Washington parce que j'étais toujours en charge de l'ambassade. Eh bien, pas aller parce que je connais yo t'attend moins depuis l'aéroport pour t'arrêter. Pour quelle raison que tu arrêté maintenant? Parce que c'est moi-même qui t'ai pas dans le qui t'ai poussé bagaille Roger Lafontaine, coup d'état Roger Lafontaine le 6 à 7 janvier 1991 pour t'empêcher pour un pouvoir. Et puis, c'est nous-mêmes qui t'ai fait plus gros travail pour lui. Moi-même, je t'ai pas comme ça, je ne vais pas parler non plus. Donc, mais monde qui vraiment t'a fait pour aider la démocratie développée, obligé de venir en exil. Il fait un exil doré dans Washington. Jean-Bertrand Aristide fait 2 ans là. Il y a des gens qui disent qu'il est venu dans l'école de démocratie. Moi-même, moi, je dis qu'il n'a pas passé coup de démocratie 101. Et puis, quand il a mené le retourne en Haïti le 15 octobre 1994 avec plus de 20 000 troupes américaines. Et puis, dans le mois de janvier 1995, M. Pral craser la médaille d'Haïti parce qu'il n'a pas nettoyé, il a crasé toute la médaille d'Haïti parce qu'il a fait coup d'État contre lui. Et là, il a crasé la médaille d'Haïti. Pas oublier, non? Monsieur vient monter les chimères. Je ne sais pas comment ça les chimères là. Chimères, c'était gang, oui. Pas oublier que chimères, c'était un bel sinon l'armée rouge, l'armée Timanchette,
l'armée dominant bois, même l'armée cannibale. Eh bien, c'est là que nous commençons à gagner gang d'approprier sous gang officiel du Valier, que je dis, c'est même gang ça qui a continué là, parce que Michel Maté, lui-même, il venu, lui reprendre ça, et Jean-Bertrand Aristide commencé là, et puis gang blaye tout partout, parce que le monsieur qui comme ça, c'est plus qu'à pouvoir à vie. Eh bien, mes amis, c'est là démocratie nous fait mauvaise route. Parce que l'idée nous a gagné après du Valier parti, après du Valier par là, il a pas venu pour développer le pays. Il est venu pour remplir poche. Et moi, je dis, ça qui fait nous, côté nous aujourd'hui, c'est la corruption au plus haut niveau et puis l'impunité. Yo fin volo l'argent pays, y a gardé danger, yo dit sous capable venir en deux mots, c'est peut-être ça nous qui veut continuer là. Yeah. OK. Donc, nous parlons avec Maître Julien. Maître Julien Jumel. Oh, Julien Jumel avec nous tout? Oh, yeah, monsieur, c'est une pour mi-temps forum là. Julien, ça va? Ah, oui. Maître Julien Jumel qu'on aime tout, oui, parce que moi-même avec Maître Julien Jumel, nous avons Zoom chaque samedi ensemble. Bon, alors, nous gain pile bas pour nous connaître de vous, mais au moins, ça va connaître de nous tout quand même, ça dit, ouais. Très bien. Julien, ça va? Oui, ça va, Jean-O, et merci en pile, et m'a salué et ambassadeur, bien content ambassadeur, et passe un moment avec nous là, dans le meeting jeudi et Olivier, et moi j'entendais complètement toute présentation, toute histoire pour Bayou, ça fait que, et question que je vais poser là, c'est justement bien pour voir avec histoire politique. Et m'a commencé avec d'abord au parler de jeunes d'Haïti à un moment donné qui te font un effort de déchouter Papadoc. François. Yo arrivé maintenant arrêté et ça que yo fait vraiment qui était touché jusqu'à présent il était touché moins c'est le point deux jeunes ça yo et puis yo mettez yo dans au cimetière et puis yo fusillé yo publiquement et il y a le plus loin et il a demandé maintenant élève l'école demander l'école pour mener si nous venons garder. C'est ça. Et puis loin toujours, yo prend une monsieur Sayo exposé cadavre et puis mon a passé nado il veut juste pour pont rouge pour regarder et nado la mort jeune garçon qui blaye son pote et mon a regardé et mon pas parler, il pas parler. Alors justement, c'est un moment ça, il y a plusieurs invasions, tentatives d'invasion. C'est la première question. Et première invasion qui est faite là, côté que tu as un officier qui était dans la caserne, qui était dans le pays avant, arrivé à entrer juste dans la caserne et avec deux étrangers. Et question c'est comment l'invasion ça a échoué pour que les gens sortent juste Saint-Marc et entrer en Port-au-Prince et puis finalement à deux pas de la caserne à deux pas c'est palais ouais parce que vous sortez dans la caserne monter dans le palais
et puis il a échoué. Donc, on connaît qui ça expliqué l'échec ça. Ouais. Deuxième bagaille, deuxième question que je gagne, et ça, fois ça même, c'est dans et dehors, dans la diaspora, c'est gagné leur haïtien ta bataille pour retourner en Haïti et sous Duvalier, c'est gagné l'affaire Cola. Et vous connaissez l'histoire ça, mais jusqu'à présent, beaucoup de gens n'ont pas gagné vraiment tout détail sur qui est-ce qui t'a organisé à faire ça, comme quoi Cola a retourné en Haïti et qui parle comme pouvoir, etc. Et il y a une bonne pour être mobilisé, pensant que l'histoire Cola, c'est une histoire, une vraie histoire. Mais je n'ai pas jamais de détails sur lui. Dans la même comme question, expliquer comment ça a passé et a fait Cola. Ouais. Qui est-ce ça? Je ne sais qui est ça, non? Ouais, moi, je dis que dans la diaspora, dans New York, il y a plusieurs activités qui t'ont mené contre Duvalier. Oui. C'est le contexte ça, tu viens gagner un certain Cola qui. Ou certains Cola. Alors, non, c'est Cola ici. Ouais. Pas changer ça. Bon, alors, l'histoire, c'est que si il y a des gens qui vivent dans l'époque, ça, et ils sont capables de changer, vraiment, Haïtiens qui ont fait activité pour retourner en Haïti, ouais, à déchouquer Duvalier. Alors, il y a un peu de monde qui étaient réunis à l'époque. C'est même gagné, par exemple, ancien président Paul-Eugène Magloire, qui retourne en Haïti, qui lui-même tout est arrivé formé organisation, ouais, qui était membre organisation qui est formée justement pour bataille, pour retourner en Haïti. Donc, ça encore, activité ça a échoué. Donc, dans mes éclaircissements sur eux, si vous avez information sur. Bon, moi, premièrement, pour monsieur qui est arrivé sur la caserne de Salines, il n'y a pas de faire partie jeune Haïti, non? Ça, c'est un groupe qui est venu avant et qui est débarqué dans le pays, qui est arrivé sur la caserne de Salines. Mais ça qui fait du Val écrasé, c'est parce que monsieur te voyé acheter cigarettes pour eux. Dans une caserne. Et c'est là ça Duvalier vient connaître seulement 2-3 qui sont dedans. C'est comme ça que Duvalier crasé. Ok, ça c'est. Pour le mouvement que tu as fait dans New York là, contre Duvalier, et à part de radio Vovon que tu as gagné, il y a l'autre monde qui travaille avec des Haïtiens dans Bahamas. Et dans Bahamas, nous avons Roland Magloire, qui est un neveu Paul Magloire, qui travaille sérieusement. Et lui-même, il travaille avec la coalition haïtienne. Coalition haïtienne, c'est le mouvement que moi-même j'étais là-dedans dans tout. D'ailleurs, moi, j'étais secrétaire général de la coalition haïtienne. Paul Magloire fait partie de la coalition haïtienne. Mais, tu as l'autre monde qui a l'autre idée dans la tête. Par exemple, tu as Raymond Montreuil, qui est un neveu Paul Magloire, qui était dans le mouvement Bahamas là tout. Monsieur était venu avec Bernard Sansarit, il a rangé pour faire une sorte de coup d'État à tout ça nous a fait à eux. Et puis, il est venu, il a loué un avion dans Bahamas, qui même a lagué bombe sous tête palais. Et puis, l'avion a déposé au Cap Haïtien comme un trophée pour Duvalier. Et puis, même, il a retourné Bahamas dans l'autre avion qui était gagné. Là, ça a gagné 10 jeunes Haïtiens. Mais comment pour 10 jeunes Haïtiens ta bataille contre tout le monde? Laissez les bagages ça fait que moi-même, moi, je viens désolidariser
avec M. Sayo qui t'a mené bataille Sayo. Là, ça, nous venons gagner combien de jeunes haïtiens Roland Magloire parmi eux dans la prison, dans Fox Hill Jail, dans Bahamas. Et puis, gros travail, il y a un plus gros travail qui est fait pour l'opposition haïtienne, c'est que moi, travaille avec les groupes des droits humains ici aux États-Unis et fait pression sur le gouvernement Bahamas là. Et puis nous laguer tous les 77 péchés ça a été Kembéa. Ils ont tous sorti de prison, ils sont venus aux États-Unis, il y a pas qui aux États-Unis qui allé au Canada, il y a l'autre qui allé en France. Ça, c'est une partie de la vie, moi, que je ne peux pas jamais oublier que les gens nous ont utilisé contact nous pour sauver quelques Haïtiens qui voulaient vraiment travailler pour délivrer le pays, mais il y a quelques autres qui ont fait bagaille sur les côtés, ils n'ont pas voulu faire bagaille selon les ordres, l'ordre qui peut faire. C'est ça que je suis capable de dire sur le mouvement New York. Là. Merci. Bravo. Et nous continué. Nous gagnons, nous rappelé audience là, nous rappelé radio à tout, monde qui est dans la radio, attendez radio. À soir, nous gagnons avec nous théologiens, auteurs, ambassadeurs, diplomates alors. En fait, c'est une panoplie de titres quand même. Ondoyant et divers, ça me déclaré les messieurs, c'est l'ambassadeur Raymond A. Joseph. Et c'est monsieur nous gagnons un témoin de l'histoire dans le forum là à soir jeudi. Et plusieurs autres encore, mais nous pourrons aller avec, avant que nous continuions alors plateforme nous bien liste que nous gagnons, nous pourrons aller avec frère Germain. Frère Germain, on l'a, hein? Oui, frère Jao, moi là, moi saluer vous. Moi saluer ambassadeur Raymond Joseph et moi saluer tout le monde qui est sur le panel là. Question d'agen pour ambassadeur là. Sous époque du Valier, père et fils, nous vivons avec une peur, une dictature féroce que nous-mêmes nous sommes capables de dire. Et les nous venons côté pays d'Haïti tomber là actuellement là. Haïti tomber non bas fond côté que nous-mêmes nous pas même espérer que pays ça te tomber comme ça non bas fond ça. Bon, côté pays d'Haïti actuellement là et par rapport avec dictature du Valier, qui ça nous a reproché dictature du Valier là, côté que pays ça vient tomber actuellement là? Ok, ma réponse. Comme moi t'ai dit auparavant, m'a répété, François Duvalier, responsable, ça nous relève en anglais de brain drain, la perte des cerveaux haïtiens. C'est François Duvalier comme celle. Et moi, ça comme exemple, ou même qui dans la diaspora là, peut-être pas ou même, mais la plupart des gens qui dans la diaspora, même nouvelle génération qui fait là, c'est pareil qui est venu là, yo t'es obligé de courir quitter Haïti pour sauver la vie. Donc ça c'est le premier gros travail qui fait pour craser le pays. Maintenant, moi je vais t'expliquer qui genre depuis 1986 la dictature a tombé et que nous sommes censés rentrer dans l'ère démocratique. Moun qui te venu au pouvoir, qui te venu censé président, presque la plupart là-dedans, ce n'est pas démocratie yo te gagné pour fin faire. Yo te venu pour yo venir riche sous peuple là, pendant le peuple là a mouru. Pour yo te riche sous peuple là, yo te rangé tout pour yo gagner gang pa yo.
Et moi, par exemple, chimère là, puis gros espoir nous te gagné, c'était un prêtre qui vient président d'Haïti et qui te un langage vraiment révolutionnaire que nous t'accourons pour aider nous sortir dans le pays. Est-ce qu'on connaît que je dis, si Père Saint-Jean Bosco ça, la paroisse la plus pauvre, je dirais, de capitale Port-au-Prince là. Est-ce que nous connaissons que qui Père Saint-Jean Bosco a, Jodia, il vaut 800 millions de dollars? Est-ce que nous connaissons ça? C'est pas moi qui ai fait le dehors, non, non, la rue. Allez checker dans Google. Checker pour connaître la fortune de Jean-Bertrand Aristide. Et demander tout comment il fait gagner 800 millions de dollars pour le même côté avec les multimillionnaires qu'on a critiqué auparavant. Et pendant là, jusqu'à présent, le peuple a coupé dans la misère. Est-ce que nous connaissons que Michel Martelly, qui était perdu environ 3 cailles dans la zone Floride, dans le banqueroute, ça les bankruptcy, il n'y a pas de capé mortgage. Est-ce que nous connaissons que là, tout le jour, venu président avec l'aide de Mme Clinton, et après 5 ans, il est multimillionnaire, petit garçon multimillionnaire, beau-frère multimillionnaire, et puis Haïti dans une situation liée là. En tout cas, je ne vais pas bailler tête de raison, non? Mais dans l'année 2010, après que j'ai gagote fait avec l'argent que je te baille durant le tremblement de terre, moi-même, j'étais ambassadeur Washington. C'est 13 milliards de dollars qui étaient ramassés pour Haïti. Et je te dit, je te prends un slogan, Build Haiti Back Better. N'a pas rebâti Haïti, puis belle toujours. Jusqu'à aujourd'hui, même pas les nationales, là, pas jamais rebâti. Moi-même, moi dit, c'est moun sa yo, leader sa yo, qui était venu pour un pouvoir après François Duvalier et qui n'a pas aucun autre bagage dans tête, mais pour venir riche, richissime. C'est eux-mêmes qui la cause situation hier. Et il s'est trouvé que je travaille dans le gouvernement 2 fois comme et toujours dans la diplomatie. Et moi, je mettais un défi que pour longer droit sous moi, que l'aime de là, je fais même classe travail avec eux. Et avant de finir, je vais vous donner un seul petit exemple. Là, je suis allé back dans l'ambassade en 2004. Pour venir pour l'ambassade là, moi, j'ai joué dans l'ambassade de la Valasse. Parce que depuis 2002, non, depuis 1992, les Aristide étaient en exil là, c'est dans Washington, et il était concentré et le passeport, vendre passeport pour tout Haïtien à l'étranger. Et bien, là, je suis venu en 2004 pour l'ambassade là. Et moi, j'ai un pile passeport l'autre bois qui pas allé. Et moi, j'ai joint que j'ai volé seulement 60 000 dollars dans la caisse de l'État. Sous deuxième mois, m'a volé 250 000 dollars. Nous-mêmes, fait addition, fait soustraction.
moi mettais l'ordre dans l'ambassade là. Et puis, dans la première année, moi, l'autre fois, m'a envoyé plus de 2 millions de dollars dans la caisse d'État. Et je dis, moi, j'ai gagné témoignage qui baille sous moi. M'a demandé nous à chercher Washington diplomate, côté Larry Loxner, qui c'est éditeur Washington diplomate, passé vient visiter là, dans Brooklyn, et puis je suis allé Attic. Il dit, je passé dans Brooklyn, mal visité le senior diplomate Raymond Joseph avec Madame Nilola Poisson dans leur modeste appartement. Côté, nous mangeons à l'aise, c'est une belle journée là avec nous. L'aime chez Créatique, ça me dit, mes amis, quand ça, quand on belle bail pour nous, c'est plus gros témoin qu'il a fait pour moi. Et puis, quand il y a, je ne pas le répéter par ça, là, il y a un gros problème avec Bochite Edmond, dans l'ambassade d'Haïti, a mis le dehors, parce qu'il devait faire même Tintin, même Gagotte avec passeport. Et même je répétais parole ça encore. Il dit que un ambassadeur qui est passé là, qui t'a quitté un exemple. Yeah, bravo. OK? Yeah. Donc, tout le temps que nous pas régler question corruption dans le pays d'Haïti à plus haut niveau, et puis l'impunité, moun là au fin volant l'argent du pays, yo dit pas qu'à moyen nous, tout ça pas réglé, n'a continué de descendre. Et c'est ça qui vient la cause nous arriver côté nous là. Bravo, Ray. Merci en pile. N'a passé avec nous next alors personne. C'est Dr. Senghor. Dr. Senghor, là? Yes, mwen la Isao. Micro à pour then. Ok, bon, na première soja quand même pour programme ça qu'on introduit et témoin de l'histoire là, côté commencé avec Bernard et n'a remercier et ambassadeur Raymond Joseph pour partage ça que il fait avec nous. Parce que son bagage est extrêmement intéressant et que tout fait ça que le partager avec nous. Une petite question que moi t'ai demandé, je connais que l'était toujours comme si toujours et a fight pour un Haïti qui meilleur. Est-ce que l'opinion parler qui ça t'a suggéré et monde comme si qui dans l'opposition en général leur besoin de changer pays. Merci. Bon. Alors, avant que l'ambassadeur là lui-même réponde à une question, je vais retourner compliment pour le Dr. Senghor. Alors, il dit que c'est notre discussion moi-même avec monsieur qui fait que nous venons avec ça témoin de l'histoire. Alors, c'est pas moi-même seulement, ou même toi là-dedans, ok? Merci. Ah, bravo. Bon, question. Ambassadeur, on va prendre un petit temps coup pour nous pour répondre aux questions parce que nous avons deux autres monde encore, ok? Question vraiment, c'est demander qui ça m'a proposé pour changement pays. Oui, moi, quoi, c'est ça le dire, là. Yes, parce que très souvent, témoin frère, encore, très souvent, ambassadeur Joseph, vous connaissez que quand il a passé, qui pas fait plaisir. Alors, il y a des formes comme si d'opposition, est-ce que l'est vraiment constructive ou bien que pas constructive, qui j'en pour avancer mieux. Parce que je pense que dans la phase que nous y avons, et quand pile bagay qui a besoin de faire, et peut-être que passage ou même quand pile sagesse surtout, ou ka conseiller nous dans ce sens ça. OK. Premièrement, gagnons ba yo fait là. Il vient mettre une commission présidentielle à 9 têtes. Finalement, entendez que je vais installer et pourquoi pas hier ou bien aujourd'hui. Et il y a quoi jeudi, Jeudi.
je dis, et commission présidentielle, ça, c'est juste dans le pays Jamaïque, Kingston, que ça fait, et nous t'avons dit que li fait pas Zoom. Ça, c'est peut-être un progrès que ça a été fait auparavant, parce que auparavant, c'est avec un tweet. Il te mettait premier ministre là. Dans tout bagage ça, c'est pays étranger qui viennent faire tout bagage ça dans le pays nous. Haïtiens pas vraiment la voix au chapitre. Moi-même, moi te dis une petite parole. Moi dis depuis le 8 septembre 2021. Tout autant, question qu'on n'a pas réglée, rien pas qu'à régler en Haïti. Donc, tout ça a fait là, moi-même, moi, je voulais voir qui gens pour régler la question gang qui est primordiale. Et moi, je bail opinion déjà. Opinion, moi, c'est que faut que nous tournions avec l'armée d'Haïti moderne qui sous un contrôle démocratique. Ça prend pas petit temps. Mais avec l'armée d'Haïti qui connaît la langue pays, qui connaît la culture pays, nous sommes capables de commencer à changer la situation. Entre parenthèses, premier avion qui s'est débarqué là, avant hier, qui est Port-au-Prince, c'est un avion américain. Et c'est intéressant que le petit embryon là, d'Haïti qui gagnant, te mettait ensemble avec la police pour nettoyer toute zone aéroport. Et ça a bien fait. Et voilà que le premier avion a débarqué. Donc, moi, après répéter, conseil capable d'ailleurs, c'est pas dépendre. Si il y a une troupe qui sont dans l'autre pays, Kenya, Maïsayo, ça pas bien en pile parce que c'est depuis 2004 nous avons MINUSTA qui vient. Fait combien 13 années l'autre bois. Nous avons mini-juste. C'est pas mini-jupe, non, mini-juste qui vient. Après ça, nous avons Binou qui est là. Et c'est sous en bas géo là que tout gang est formé. Donc, moi-même, moi, bail conseil, moi. C'est pour Haïtiens conséquents, Haïtiens honnêtes, vivre en chaque pays, ça. Et, l'autre bagage qui me débaille, ça, me débaille, il me posé tête comme candidat à la présidence, je me mettais bien vite en 2010. Il faut la décentralisation de ce pays. Haïti n'est pas capable, la République de Port-au-Prince. Si ça t'est fait vraiment pour respecter à te développer, nous pas priver côté nous hier. Yeah. Très bien. Nous étions deux mondes. Alors, il y a Maître Jean Bonhomme et ensuite Henri Joseph. Nous parlons avec Maître Jean Bonhomme. Maître Jean Bonhomme, ça va? Jean Bonhomme? Oui, nous là, excusez-moi. Ok, oui, ça va. Oui. Bon, je voulais saluer tout auditeur, auditrice, je voulais saluer tout le monde et surtout ambassadeur Ré que nous invitons à Soya, que nous avons rencontré sur d'autres forums aussi, et pour parler d'un pan de l'histoire, comment lui-même il passait à travers l'histoire, et nous dire merci pour tous les faits que nous mettez en évidence, et surtout nous saluer certains intervenants qui posaient des questions que je trouve assez pertinentes concernant qui voulaient établir un distinguo
entre la période des Duvalier et période Konyéan. Et mon ambassadeur a bien répondu et pour montrer que, et, pour dire en substance, que si monde qui pour reprendre, qui pour continuer pour vous, la continuer pour voir, il pas gagné, soit les compétences, il pas gagné une vision, une chose, eh bien, nous pas capable, bien sûr, et à aspirer à un progrès. Parce que, comme nous connaissons, gérer un pays, et ça prend beaucoup de compétences, ça prend une vision, des moyens, et ça prend aussi des valeurs aussi. Des valeurs que nous parlons de yo et que l'ambassadeur pas suspendre dit à Soya, et surtout, elle a parlé de corruption. Or, la corruption est antinomique, c'est-à-dire elle est contraire à la démocratie. Or, un pays, il y a un pile exemple de Pétrocaraïbes, milliards de dollars que ramassés pour reconstruction d'Haïti. Nous pas rien et nous connaissons, bon, nous pas besoin d'entrer dans les détails. Aussi, un pays, c'est sous la corruption continue à vivre, eh bien, il n'y a pas de démocratie. Moi, m'attendais, j'en analyse ça, parce que conforté, moi, l'ensemble pensé, l'ensemble partagé, l'ensemble écrit tout dans certains livres. C'est-à-dire que, et yon bagay que, avec l'exemple de Bahamas là, ça crivait à 67 ou 71 monde, ça montrait que, encore une fois, et le manque de capacité d'organisation. Et nous pas comme, bien sûr, nous soulever sujet ça déjà, peut-être une ou deux fois déjà, nous peut soulever parce que nous pas capable d'aller de l'avant si organisation nous yo pas bien campé, yo campé sous des hommes et puis, là, on parle d'organisation, il faut qu'il y ait des leaders qui sont capables de conduire l'organisation. Si on n'a pas de leader pour conduire l'organisation, l'organisation n'a pas de résultat. Je toujours dit, ce sont les hommes et les femmes, je répète très souvent, là, ce sont les hommes et les femmes capables qui font un pays avancer, qui font bouger les lignes. Si nous ne sommes pas capables de faire dans stade ça, nous ne pouvons pas applaudir. Ça fait par exemple des amis ou l'autre émission que je participais, il a dit moi, mais et comment est-ce que je pensais que CPA pas le réussir? Je dis comme ça, bon, d'abord, il faut bailler du temps. Maintenant, toute réussite à proposer disons, sur deux facteurs, c'est-à-dire leur capacité de travailler ensemble et sur leur capacité d'organiser. Parce que si on pas comme organiser avec l'appui de la communauté internationale là, qui sûrement dit la appui, même penser que, et si on pas fait ça, peut-être on retourner sur son l'autre jour, dans un sens ou dans un autre, et pour nous faire pour que ça ait réussi et pour que ça ait échoué. Mais moi, je crois que c'est, disons, le regarder dans le développement qui fait là, vous parlez de diaspora, et nous soulever pour dire diaspora qui a pu s'organiser au compte du Valier, etc. Maintenant, il fait partie aussi de l'analyse là. Comment se fait-il que au 21e siècle, disons en 2000, en 2020, en 2024, et diaspora est, disons, divisé encore. Et nous avons des groupes isolés, et puis nous pas une structure qui pour porter projet, pour porter projet politique haïtien. On pense que une réflexion aussi qui pour faire dans le domaine ça. Et c'est peut-être ça la question d'amener poser ambassadeur avec toutes ces expériences. Comment comprendre que diaspora pas joué un rôle beaucoup plus pertinent sur le plan politique et économique. Bon, nous pas dire mieux voyer l'argent, mais nous comptons à faire voyer l'argent parce que économique, c'est travail, on fait l'argent travail, ou pas prendre l'argent pour dépenser. Bon, nous pas rentrer dans le débat, ça, mais nous connaissons des réponses qui peuvent venir. Oui, mais diaspora, vous 4 milliards de dollars. Mais quel est l'impact de ces 4 milliards de dollars sur le long terme, etc. Bon, nous pas rentrer dans ça, mais comment expliquer le diaspora pas organisé sur le plan politique et économique dans la perspective de productivité de quelque chose et qui fait que Haïti et qui fait que diaspora pas aussi influente comme la diaspora juive ou la diaspora italienne, ils ont influencé côté oyer, ils sont capables d'influencer ce pays. Même ces questions ça m'a posé.
OK, Bon, avant que l'ambassadeur a réponde, puisque le a vraiment couru, n'attendez Henri dans l'intervention là, et puis ambassadeur Henri après tout répondre tous les deux mounis, OK? Henri? Oui, Jao. Alors, on dit merci à l'ambassadeur Riassi Joseph pour service non seulement comme journaliste de longue date, écrivain, mais comme diplomate aussi. Il y a deux questions rapides. Euh, Ambassadeur Joseph, moi, j'étais jeune et je papa était content des radios. Bon, je t'ai dit que c'est un avion américain qui Duvalier était voué pour te aller repérer radio. Donc, dans le temps même, je te prétends que radio a tout le temps parlé à même que le était tellement, j'en t'a dit, quand tu étais rapide, le bagage était capable de passer à parler à, et puis demain matin, bon, bail. Mais plus tard, je dis que c'est peut-être Osso Blanco qui était plus vis-à-vis parler à que le TI. Donc, clarifier le point plus tard. Et bon, me pose une deuxième question. Louis Douin, 31 ans, et Barcelona, 21 ans. Tous deux ont fait partie du mouvement guérilla en Haïti. Nous réalisons qu'après l'exécution de M. Sayo, et nous allons jamais entendre parler de Haïti. Juste plus tard, nous venons entendre parler du mouvement Sansarikyo. Est-ce que tu as un rapport avec deux organisations? bon, premièrement, et pour diaspora, by Mosley, et moi, quoi, que M. Bonhomme, ça qui a fait là, et qui commence à fait, et le fait que, par exemple, chaque samedi, moi-même avec vous, nous connaissons, nous rencontrer dans Zoom, et c'est Zoom qui a travaillé avec la coalition haïtienne. Moi, je crois que ça que pour nous arriver à faire, c'est pour nous arriver peut-être à faire ça que l'opposition a fait contre François Duvalier. Ils étaient arrivés, ils mettaient tête ensemble, ils étaient montés un fond. Et tu as gagné un monde honnête en charge de fond ça. Comme moi, je pour arriver à faire Radio Vonvon, et tout le monde, il y a vu Wash sur nous, mais il n'y a pas dit que travail Radio Vonvon Coalition haïtienne te fait. C'est lui-même qui t'a aidé. Et l'opposition en Haïti commence à structurer par en bas. Pour quelle raison? Parce que nous avons gagné un groupe monde qui était finalement mis tête ensemble dans la diaspora. Moi, je crois que ça commence à faire et ce travail, ça a pu faire. Et là, arrivé à faire pour le leadership là, monter un fonds tout de suite. Et quand il y a nous dit que la diaspora a volé l'argent en Haïti, mais l'argent volé en Haïti, si vous voulez, par personne, par amis, par famille, et le gouvernement passe prend là-dedans tout. Mais avec un fonds de la diaspora, il a commencé à gagner nos respects. Et moi, je crois que nous faisons plus ça. Et nous avons déjà fait plus progrès. Oui, sur question ça. Parce que il y a gagné des Haïtiens qui sont élus aux États-Unis. Il y a différents bagages. Même au niveau fédéral, nous avons un congresswoman qui sortit en Floride et dans plusieurs États haïtiens gagné position politique. Vous avez parlé pour te gagner comme une force de pression privée de coupage juif. Nous pas arriver là, mais moi je crois que Haïtiens faire des progrès. Et pour qui genre nous pourrons arriver vraiment
changer situation. Qui gens et dernière question a été passée là, ça qui est arrivé, nous avons infiltré le gouvernement, qui gens tout ça a été fait. Moi, quand je parlé ça au début, ma pour dire nous encore, c'est l'honnêteté, Kembe, bon gens secret, et yon fait l'autre confiance. L'homme est capable d'arriver, faire deux nègres qui étaient des morts en vacances en Haïti, gagnent confiance, ils ne connaissent pas venir. Et moi, bah, tout support possible pour mener la Yes. bataille en Haïti, nous sommes capables de faire là encore. Parce que nous toujours haïtiens qui doivent songer qui gens nous vivons une nation libre. C'est là, si groupe haïtien tape bataille contre blanc français, bon ici, bon là bas, finalement arrivé le 18 mai 1803, réunis dans la carrière, et puis, là, ça n'a pas de mulâtre, pas de noir, ils viennent entendre, ils présentent un programme, ils ont accepté un leadership. 18 novembre 1803, 6 mois, jour pour jour, nous battons plus gros l'armée française de guerre. Et nous vîmes première nation noire indépendante dans le monde, deuxième nation indépendante de l'hémisphère, deuxième seulement après les États-Unis d'Amérique. Donc, l'union fait la force. Il faut que nous retournions à l'idée ça pour nous capables de réussir. OK. Ah, très bien. Peut-être gagner l'autre question. Ambassadeur là, pas répondre vraiment. Pourquoi? Peut-être prochaine fois, le cas répondre dans l'intervention Henri. C'est au sujet de Nègre 31 ans, quoi, qui était mort. Prochaine fois. Parce qu'il y a une prochaine fois. Qui a question? Henri? Yes. Alors, question était de M. Sao, lui-même avec Douin, et que tu es fusillé, tu besoin de connaître, est-ce que le mouvement ça est lié, le mouvement Jeune Haïtien, est-ce que tu es lié avec le mouvement Bernard Sosaï? Parce que immédiatement. Non. Et mouvement Jeune Haïtien, c'est un mouvement qui était sorti surtout des jeunes qui ont étudié dans l'université, ici, dans différentes universités, et que M. Sao a même une bourse gouvernement américain. Et le gouvernement américain a préparé jeunes Sao pour une nouvelle Haïti. Le président Kennedy a appuyé. Il n'a pas aucun contact avec Bernard Sansarik. Bernard Sansarik était en contact avec la coalition haïtienne qui était venue capoter et mouvement coalition haïtienne qui baille Radio Vonvon. Mais comme on dit, Bernard Sansarik avec Raymond Montreuil, était venu faire dissidence, il a fait affaire par en Haïti et nous connaissons ce qui ça baille. Ça ne baille rien. OK, très bien. Nous obligés de rester là, à cause du radio d'ailleurs. Et nous remercions Ray Joseph, l'ambassadeur en fait d'Haïti qui était avec nous à soir. Mais monsieur tellement gagné matière, tellement gagné histoire, c'est sûr. C'est pas la dernière fois qu'on a besoin de monsieur. On a peut-être programmé une session pour nous capable de parler de livre là, même en soi, directement. Parce que le livre là, il y a un peu là-dedans. So, écrivain, théologien, en fait, théologien tout le grand, puis l'histoire, tout le cas raconter nous tout. C'est sûr, on a rencontré à monsieur, prochaine fois. Mais nous disons que forum là apprécié présence en pile. Nous avons 30 secondes pour te dire une dernière parole avec nous, d'accord? Dernière parole, me dit, c'est pour me remercier, nous, de nous permettre de parler avec tout le monde ça et que moi capable, à mon âge,
pour bien la contentement, vraiment bien contentement que moi voyais une nouvelle génération qui a continué le travail qui était déjà commencé depuis quelque temps. Merci en pile pour l'avantage ça, merci en pile pour l'opportunité ça. Et m'a dit nous encore, pas oublier, l'union fait la force. OK, c'était l'auteur For Whom the Dog Spy, Raymond A. Joseph. Henri, micro à vous. Oui, merci, Jao. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants, nos péchés contre toi. Pour moi et ma maison de mon Père, nous avons péché. Seigneur, nous te remercions pour aujourd'hui ça, que vous t'es à nous et que nous t'es passé en bien. Nous te remercions pour santé, pour énergie qui permettent que nous te vaquer à occupation nous et à nos besoins familiaux. Merci de supporter et accompagner nous. Et au terme de cette journée, nous voulons glorifier non pour l'honneur que nous avons réunis sous plateforme Magazine Olivier. Nous disons merci de ce protéger de voulu asseoir sous ambassadeur de Joseph sur témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire, c'est un nouveau segment pour des gens que bon Dieu a accordé une longue vie, capable de célébrer une contribution exceptionnelle. Témoin de l'histoire et porteur de mémoire avec le grand public là. Regarder dans le monde, et nous souvent nous affectés par nouvelles télévisions, ou soit même sur les réseaux sociaux, ou en tant que obligé de penser au futur d'Haïti. Nous bénissons, bon Dieu, de ce que intervenant le professeur Benak, le professeur Julien Jumel, Urano Germain, professeur Louis Sagos, ingénieur Jebonhomme, pour intervention qui offrit auteur là, ambassadeur Joseph, pour une ouverture qui stimulait, d'après nous, en pile réflexion. Nous demandons au Père de bénir notre pays Haïti qui est en bas en anarchie, que vous-même seulement qui connaît l'avenir du pays nous. Nous capables de supplier, mais nous capables, nous pas capables d'ordonner. Donc, que volonté vous faites? Parce que on est que nous pas jamais au temps. Permet que nous ayons un sommeil profond, un sommeil là, que chacun de nous-mêmes capable de considérer notre intérêt, nous considérer par l'autre surtout, et que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ selon Philippiens chapitre 2, verset 4-5. Bénis auditeurs de nous qui étaient à l'écoute et bénis-les afin que soient capables réellement précautionner, assister. Bénis frère Jao pour l'effort que l'il fait pour maintenir en vie l'émission ça et pour le magazine L'Olivier. Seigneur, nous demandons une bénédiction tout pour l'orateur et Réal Joseph, pour Jean pour protéger le Seigneur Dieu jusqu'à présent, t'es bien. Et nous remercions pour ça, Seigneur. Nous demandons toute grâce à eux, pas parce que nous bon, pas parce que nous disons, mais nous demandons dans notre petit roi Jésus-Christ, à lui-même sur la gloire, magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Merci tout le monde. Merci spécialement à Ray Joseph. Nous espérons que prochaine fois, nous allons rencontrer encore, à savoir jeudi si Dieu veut. Bon Dieu capable de voir.